Comment la Chine parvient-elle à construire si vite alors que l'Occident n'arrive même pas à achever un seul pont? La Chine a construit un hôpital de 1000 lits en 10 jours. Les États-Unis sont incapables de rénover une station de métro en 10 ans. La Chine a construit 48 0 km de lignes ferroviaires à grande vitesse, tandis que la Californie, après 28 ans, n'en a toujours pas achevé 320. On construit des villes entières pour des millions d'habitants, pendant le temps qu'il faut à votre ville pour approuver un parking. Vous allez découvrir pourquoi cet écart existe et pourquoi l'Occident a déjà perdu cette course. Mais d'abord, il vous faut comprendre qui prend réellement les décisions, ingénieur ou juriste. Qui tire les ficelles? Voici une question à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé qu'ont étudié les dirigeants de votre pays à l'université aux États-Unis. La plupart des présidents ont fait des études de droit ou de sciences politiques. Au Royaume-Uni, les premiers ministres sont issus des filières politiques et économiques. Partout en Europe, c'est le même constat. Des avocats, des politiciens de carrière, des diplômés d'écoles de commerce qui n'ont jamais rien construit de leur vie. Maintenant, regardez les 9 plus hauts dirigeants chinois. 8 d'entre eux sont ingénieurs. Le président chinois Xi Jinping a fait des études d'ingénieur chimiste. Le premier ministre Li Qiang, qui dirige le gouvernement, est diplômé en génie industriel. Si l'on remonte à la génération précédente, on constate que l'ancien président Hu Jintao était ingénieur hydraulicien et a notamment conçu des barrages. Jiang Zemin, son prédécesseur, a construit des centrales électriques en tant qu'ingénieur électricien. Face à un projet d'infrastructure d'envergure, ces personnes ne perçoivent pas un problème politique à gérer. Elles raisonnent en termes de physique et de calcul de charge. Ils s'intéressent à la science des matériaux et à l'intégrité structurelle. Et cela change tout. Un ingénieur se pose la question « Comment construire ceci ?» Un avocat lui se pose une question complètement différente. Comment éviter d'être poursuivi en justice pour avoir construit cela? Imaginez ce qui se passera lorsque la Chine décidera de construire une ligne ferroviaire à grande vitesse. La salle est remplie de personnes qui maîtrisent le génie civil, qui savent lire des plans sans aide, qui savent précisément ce qu'il faut pour construire une voie ferrée capable d'accueillir des trains circulant à 320 km/h. Ce ne sont pas des experts consultants, ce sont les experts. Imaginez maintenant la même réunion à Washington ou à Londres. Des politiciens qui ont besoin de sociétés d'ingénierie pour leur expliquer les bases, des avocats qui examinent chaque réglementation environnementale, des consultants qui réalisent des analyses coûts-avantages pendant 18 mois, des conseillers politiques qui calculent l'impact de tout cela sur les prochaines élections. Les dirigeants chinois approuvent que le projet en quelques semaines, car ils en comprennent les exigences techniques. Les dirigeants occidentaux, quant à eux, passent des années à tenter de comprendre ce que leurs consultants leur disent et la situation ne fait qu'empirer. Cette mentalité d'ingénieur ne se limite pas aux plus hautes sphères du pouvoir. Elle se diffuse à tous les niveaux de l'administration chinoise, à l'image de l'eau qui coule le long d'une pente. Les fonctionnaires qui approuvent les permis de construire, les ingénieurs capables de lire les documents techniques, ils signent les bureaucrates, qui examinent les projets d'infrastructure, ceux qui comprennent la différence entre résistance à la traction et résistance à la compression. En Occident, ces mêmes postes sont occupés par des administrateurs, des experts en politique publique, des personnes très douées pour s'y retrouver dans les réglementations, mais qui seraient incapables de vous expliquer comment fonctionne un pont suspendu. Ainsi, lorsqu'une entreprise de construction chinoise soumet des plans pour un immeuble de 50 étages, le fonctionnaire du gouvernement qui les examine sait ce qu'il regarde et peut repérer les problèmes. Ils peuvent approuver des modifications sur le champ. Ils peuvent prendre des décisions techniques sans constituer de comité. En Amérique ou en Europe, cette même proposition est soumise à de multiples niveaux d'examen. Des études d'impact environnemental qui durent des mois, des examens juridiques qui prennent encore plus de temps, des périodes de consultation publique, des réunions de concertation, des appels des procédures. La Chine perçoit les infrastructures comme un défi d'ingénierie à relever. L'Occident, quant à lui, les considère comme une responsabilité juridique à gérer. Et voici ce qui devrait vous terrifier, cette différence s'accentue à chaque projet. Chaque pont construit par la Chine perfectionne ses ingénieurs dans la construction de ponts. Chaque réseau de métro enrichit leur savoir-faire. Chaque ligne de train à grande vitesse leur apporte de nouvelles connaissances.
Mais les projets occidentaux sont si rares, si dispersés, que l'expertise se perd entre eux. Le temps qu'un grand projet américain soit achevé, l'équipe qui l'a réalisé est déjà à la retraite. Le savoir disparaît. Le projet suivant repart de zéro. Le secteur de la construction chinois n'arrête jamais d'apprendre, car il ne cesse jamais de construire. Mais le leadership en ingénierie ne représente qu'une partie de l'histoire. L'armée d'ingénieurs, personne n'en parle. Vous voulez connaître le véritable secret. La Chine diplôme chaque année 4,7 millions d'étudiants en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques STEM. Imaginez un instant 4,7 millions d'ingénieurs, de scientifiques et de techniciens spécialisés qui chaque année sortent de l'université et intègrent directement le marché du travail. Les États-Unis, quant à eux, en diplôment 568,0. La Chine forme chaque année plus d'ingénieurs que les États-Unis, l'Europe et le Japon réunis. Il ne s'agit pas simplement d'un vivier de talents plus important, mais d'une toute autre donne. Lorsqu'elle a besoin d'ingénieurs en structure pour un méga-projet, elle a l'embarras du choix parmi des milliers de candidats. Lorsqu'elle recherche des ingénieurs civils spécialisés dans les travaux souterrains, ils sont omniprésents. Ingénieurs électriciens spécialisés dans les systèmes de réseaux intelligents, à vous de choisir. Il n'y a jamais de pénurie. Comparez cela à l'Occident, où les grands projets sont retardés de plusieurs mois, faute de spécialistes qualifiés, où les bureaux d'études se disputent un nombre restreint d'experts, où le départ à la retraite d'une seule personne peut faire dérailler tout un projet, faute de remplaçants possédant les connaissances spécifiques requises. En Chine, si un ingénieur démissionne, 50 personnes sont immédiatement prêtes à le remplacer. Cela change la vitesse à laquelle on peut se développer. Une entreprise de construction occidentale souhaite construire un métro. Elle doit d'abord recruter des ingénieurs, publier des offres d'emploi, interviewer les candidats, attendre des mois que les gens déménagent et espérer trouver suffisamment de personnes qualifiées. Une entreprise de construction chinoise obtient le même contrat et ses ingénieurs sont sur place en quelques jours car les talents sont déjà là, formés et motivés. La concurrence est si forte que les coûts restent bas et la qualité élevée. Ce ne sont pas des ingénieurs médiocres en quête désespérée de travail. Ce sont des spécialistes brillants et hautement qualifiés qui se disputent les postes sur des projets prestigieux. Mais voici ce que personne ne vous dit sur le système d'enseignement de l'ingénierie en Chine. Il est conçu spécifiquement pour former des constructeurs d'infrastructures. Les universités n'enseignent pas de théories abstraites en espérant que les étudiants trouvent comment les appliquer. Elles forment les étudiants sur de véritables méga-projets dès leurs études. Les étudiants effectuent des stages sur de véritables chantiers de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et apprennent la conception de ponts auprès d'ingénieurs qui viennent de terminer la construction d'un pont record. Le programme est conforme aux normes nationales. Objectif de construction. Si la Chine a besoin de davantage d'ingénieurs maîtrisant le forage de tunnels sous-marins, les universités proposent des formations spécialisées. Si elle a besoin d'experts en construction de routes, en zone désertique, de nouveaux cursus voient le jour. Il s'agit d'un parcours sans faille et de l'obtention du diplôme au chantier et l'écosystème ainsi créé est quasiment impossible à appréhender de l'extérieur. Lorsqu'un problème survient sur un chantier chinois, nul besoin de faire appel à des consultants externes. L'entreprise dispose d'experts en interne et même de nombreux experts. Des personnes capables de résoudre des calculs structurels complexes avant midi. Les obstacles techniques qui bloqueraient un projet occidental pendant des semaines sont résolus en quelques jours, voire en quelques heures. Plus d'ingénieurs signifie une résolution de problèmes plus rapide. Cela signifie que l'innovation se concrétise sur le terrain plutôt que lors de réunions de comités 6 mois plus tard. Cela signifie que lorsqu'un problème survient, vous avez les ressources intellectuelles nécessaires pour le résoudre immédiatement. Les projets occidentaux n'ont pas ce luxe. Ils fonctionnent au ralenti, font appel à des consultants pour chaque question technique, attendent les avis d'experts et retardent les échéances, parce que la seule personne capable de résoudre ce problème précis est en vacances. La Chine compte tellement d'ingénieurs qu'elle peut mobiliser un nombre considérable de talents pour résoudre les problèmes jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et la rapidité ainsi obtenue ne repose pas seulement sur la présence de personnel, mais aussi
sur la disponibilité constante des connaissances adéquates au moment opportun. Mais même une armée infinie d'ingénieurs ne peut construire rapidement sans un projet colossal. Des méga-projets, des constructions hors du commun. Vous croyez comprendre les grands chantiers, détrompez-vous. Le barrage des Trois-Gorges a utilisé plus de béton que 15 barrages Hoover réunis. L'aéroport de Pékin-Daxing-Ampeti a été construit en 4 ans et accueille 5 millions de passagers par an. À titre de comparaison, l'aéroport de Brandebourg à Berlin a nécessité 14 ans de construction et accueille 24 millions de passagers. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao s'étend sur 55 km au-dessus de l'océan. La Chine l'a construit en 9 ans. Le pont de la baie de San Francisco-Oakland a nécessité 12 ans, rien que pour remplacer un tronçon de 3,2 km à l'est. Il ne s'agit pas de simples chantiers. Ce sont des monuments qui témoignent des conséquences d'une construction à une échelle que l'Occident a complètement oubliée. La Chine possède 45 km de lignes ferroviaires à grande vitesse, soit plus que le reste du monde réuni. La Californie a commencé à planifier son réseau à grande vitesse en 1996. Ce n'est toujours pas terminé. 28 ans plus tard, 837 km de voies ferrées restent à construire. Pendant ce même laps de temps, la Chine a construit une longueur de réseau ferroviaire à grande vitesse suffisante pour faire 2 fois le tour de la Terre. Mais voici pourquoi cette ampleur, loin de ralentir le progrès, est en réalité un facteur de vitesse. Lorsqu'on entreprend un projet d'une telle envergure, il est justifié d'y consacrer des ressources illimitées. Les méga-projets bénéficient d'un statut de priorité nationale. L'argent, les matériaux et la main-d'œuvre affluent. Rien ne s'arrête. Les projets occidentaux souffrent d'un manque criant de financement. Les budgets sont débattus, réduits, puis de nouveau débattus. La construction se déroule par phases étalées sur des décennies, car personne ne souhaite s'engager sur la totalité des fonds d'emblée. La Chine, quant à elle, s'engage à payer immédiatement et construit l'ensemble du projet en une seule fois. Les économies d'échelle se font sentir dès lors qu'on opère à ce niveau. Commandeur du béton pour un seul pont coûte cher. En commandeur pour 5 ponts, simultanément, fait chuter le prix unitaire de façon spectaculaire. La construction d'une ligne de métro implique des solutions sur mesure pour chaque problème. Construire des réseaux de métro dans 229 villes, c'est avoir déjà résolu tous les problèmes, et même 10 fois. La Chine ne construit pas 100 ponts méthodiquement, l'un après l'autre. Ils construisent 5 ponts en même temps. Idem pour les aéroports, les autoroutes et même des villes entières. Et c'est là que l'Occident a complètement perdu le sens des réalités. L'Amérique construit si rarement des infrastructures que chaque projet devient un événement exceptionnel. Couverture médiatique massive, démagogie politique, des années de débats sur sa nécessité. Quand on commence enfin à construire la moitié du pays, a déjà oublié pourquoi. En Chine, les infrastructures sont aussi vitales que la respiration, elles ne s'arrêtent jamais. Il y a toujours un autre méga-projet qui démarre quelque part. Toujours une autre ville en construction. Toujours un autre exploit d'ingénierie impossible en cours. Et vous savez ce qui arrive quand on construit à cette échelle en continu. On devient vraiment bon dans ce domaine. Les ingénieurs qui ont travaillé sur le barrage des Trois-Gorges ont été affectés à d'autres projets de barrage. Les leçons tirées de la construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse ont été immédiatement appliquées à la suivante, et à la suivante, et à celle d'après. Le savoir institutionnel s'accumule, l'expertise s'approfondit, les techniques s'améliorent, les projets occidentaux sont si rares que lorsqu'un nouveau projet démarre, tous ceux qui ont travaillé sur le précédent sont partis retraités ou ont changé de carrière. Le savoir-faire disparaît comme par magie. Chaque méga-projet occidental réinvente la roue. Chaque méga-projet chinois s'appuie sur le précédent. La Chine a construit de toutes pièces plus de 30 villes de plus d'1 million d'habitants. 30 villes entières. Ils ont réalisé ce type de construction à maintes reprises et possèdent une méthode éprouvée. Ils savent précisément comment dimensionner les réseaux d'adduction d'eau pour 1 million de personnes ainsi que les infrastructures électriques nécessaires, ou implanter précisément les hôpitaux, les écoles et les stations de métro.
L'Occident débat encore de l'opportunité d'approuver ce nouveau quartier. Et voici ce qui devrait vous inquiéter: le portefeuille de méga-projets chinois ne cesse de s'étoffer. Leur ampleur ne cesse de croître. Leur ambition est toujours plus grande. Ils ne ralentissent pas. Ils accélèrent. Car chaque projet achevé alimente le suivant. Chaque pont terminé signifie des grues et des équipements qui sont immédiatement déplacés vers un nouveau chantier. Chaque réseau de métro achevé génère des ouvriers qualifiés qui sont immédiatement affectés au projet de métro de la ville suivante. C'est une machine qui en construit d'autres. Mais même les meilleurs ingénieurs travaillant sur les plus grands projets ne peuvent pas construire rapidement sans un atout crucial: l'infrastructure invisible. Voici ce qu'il faut comprendre: la Chine ne construit pas vite parce qu'elle travaille plus dur, mais parce qu'elle a d'abord posé les fondations. Et ces fondations, l'Occident n'en dispose pas. La Chine produit 2,4 milliards de tonnes de ciment chaque année. Cela représente 53% de la production mondiale de ciment. Ils produisent également 1 milliard de tonnes d'acier par an, soit 53% de la production mondiale. Lorsqu'elle lance un méga-projet, la Chine n'a pas besoin d'importer de matériaux. Ils n'ont pas besoin de négocier avec les fournisseurs. Ils n'ont pas besoin d'attendre des livraisons de l'étranger. Le béton est déjà en production. L'acier est déjà fabriqué, sur place. Au niveau national, les projets occidentaux passent des mois rien qu'à s'approvisionner en matériaux, à négocier des contrats avec les fournisseurs de ciment, à attendre les livraisons d'acier, à gérer les fluctuations de prix et les retards d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement chinoise ne connaît pas de retard, car elle est entièrement structurée. Mais il ne s'agit pas seulement de ciment et d'acier. La Chine domine la production de panneaux solaires. 78% des panneaux solaires mondiaux proviennent de Chine. Qu'en est-il des éoliennes? Même constat, la Chine est le premier fabricant mondial. Batteries pour véhicules électriques. La Chine contrôle 77% de la capacité de production mondiale de cellules de batterie. Les terres rares sont-elles essentielles à l'électronique et aux technologies vertes? La Chine produit 60% de l'offre mondiale et contrôle 90% des capacités de raffinage. Il ne s'agit plus seulement de matériaux de construction, mais bien de la maîtrise des industries qui façonneront le 21e siècle. Et la situation est encore plus préoccupante pour l'Occident. Une étude récente a analysé 44 technologies cruciales pour l'avenir des technologies qui détermineront quels pays domineront le monde au cours des 50 prochaines années. Fabrication de pointe, intelligence artificielle, informatique, quantique, hypersonique, matériaux avancés. La Chine est en tête dans 37 de ces domaines, soit 37 sur 44. Les États-Unis sont en tête dans 7. Réfléchissez-y. Les États-Unis, qui ont dominé la technologie pendant tout le 20e siècle, ne sont plus en tête que dans 7 technologies d'avenir cruciales. La Chine n'a pas seulement rattrapé son retard. Elle a pris une avance considérable sur tous ses concurrents. Cette domination technologique influe directement sur la rapidité de construction. Lorsque la Chine a besoin de capteurs de pointe pour un projet de ville intelligente, elle les fabrique localement. Quand il s'agit d'optimiser le trafic grâce à l'IA, ils sont leaders mondiaux dans ce domaine. Quand il s'agit de réseaux de communication quantique pour sécuriser leurs infrastructures, ils ont déjà une longueur d'avance sur tous les autres. Les projets occidentaux doivent importer cette technologie, en acquérir la licence, puis attendre en espérant qu'elle arrive à temps. La Chine, elle la fabrique entièrement en interne. Mais voici où tout se rejoint: la Chine possède des centrales à béton à proximité de chaque grande zone de construction. Et pas seulement à proximité. Grâce à un positionnement stratégique, les matériaux arrivent en quelques heures et non en quelques semaines. Les fabricants d'équipements peuvent ainsi livrer grues excavatrices et tunneliers en quelques jours, car ils n'ont pas besoin d'expédier depuis l'étranger, ils acheminent directement depuis l'usine située à proximité. Les installations de préfabrication fonctionnent déjà à grande échelle. Les bâtiments ne sont plus construits élément par élément sur le chantier. 70% du travail est effectué en usine avant même que les éléments n'arrivent sur le site de construction. Des modules de construction entiers sortent des chaînes de montage comme des voitures, des pans de murs, des panneaux de plancher. Les systèmes électriques sont déjà installés. La plomberie est déjà intégrée. Les projets occidentaux en sont encore au stade du clouage sur le chantier,
tandis que les projets chinois assemblent des sections préfabriquées comme des briques Lego. C'est pourquoi la Chine a construit un gratte-ciel de 57 étages en 19 jours. 9 jours. Le bâtiment n'a pas été construit, il a été assemblé. Et l'infrastructure qui rend cela possible est déjà omniprésente. Le réseau de transport chinois relie chaque chantier à chaque usine. Le train à grande vitesse ne transporte pas seulement des personnes, mais aussi des matériaux, des équipements et des ouvriers. Besoin de 0 tonnes d'acier livrées sur un chantier isolé. Le réseau autoroutier assure la livraison en une nuit. Besoin de robots de pointe pour la construction automatisée. La Chine est leader dans le domaine de la robotique et assure sa production nationale. Vous avez besoin de réseaux 5G pour coordonner des milliers de travailleurs et de machines en temps réel. La Chine a déployé plus de stations de base 5G que le reste du monde réuni. Les projets occidentaux passent des semaines à organiser la logistique, louer des camions, coordonner les livraisons, gérer le trafic et les restrictions routières et attendre l'arrivée de technologies spécialisées en provenance de plusieurs pays. Les routes chinoises ont été conçues spécifiquement pour ce type de transport à grande échelle. Leur technologie est d'origine nationale. Leurs chaînes d'approvisionnement sont internes. Voici ce qui change tout. Chaque méga-projet achevé facilite le suivant. Quand la Chine termine la construction d'un pont gigantesque, les grues ne sont ni vendues ni mises au rebut. Elles sont directement réaffectées au chantier suivant. Le matériel circule d'un site à l'autre avec une fluidité remarquable. Les ouvriers qui viennent de passer 3 ans à construire un métro sont déjà en route pour une autre ville afin d'en bâtir un autre. Les capteurs avancés et les systèmes DIA testés dans une ville intelligente sont déjà en cours d'installation dans 10 autres villes. Approche occidentale. Démontez tout à la fin du projet. Vendez le matériel. Laissez les ouvriers spécialisés trouver un autre emploi. Importez de nouvelles technologies pour le projet suivant. Puis, 5 ans plus tard, recommencez à zéro. La Chine ne s'arrête jamais. La machine tourne à plein régime. Et l'effet cumulatif de ce phénomène est presque impossible à appréhender. Des décennies d'investissement dans les infrastructures portent leurs fruits dès maintenant. La capacité de production peut être augmentée à tout moment pour n'importe quel projet. La logistique peut gérer simultanément des méga-projets à l'échelle nationale. La technologie nécessaire est conçue et produite localement. Il ne s'agit pas d'un seul projet, mais de centaines de projets menés simultanément, tous alimentés par le même écosystème industriel et utilisant une technologie contrôlée par la Chine. L'Occident tente de développer des projets isolés sans l'écosystème nécessaire à leur bon fonctionnement. C'est comme essayer de construire un gratte-ciel sans fondation. On peut avoir les meilleurs ingénieurs du monde, des financements illimités, mais sans cimenteries à proximité, sans aciérie, prête à approvisionner, sans maîtrise des technologies de pointe nécessaires, sans réseau de transport efficace, on sera lent. Et c'est une vérité que personne ne veut admettre. La Chine n'est pas devenue rapide du jour au lendemain. Elle a consacré des décennies à bâtir les infrastructures qui permettent de construire d'autres infrastructures. Elle a investi pendant des décennies dans les technologies qui allaient devenir essentielles. Elle a construit des cimenteries avant même d'en avoir besoin, des aciéries avant même d'avoir besoin d'acier. Ils ont investi dans la technologie solaire avant même que quiconque ne s'intéresse aux énergies renouvelables. Ils ont développé des capacités en intelligence artificielle avant que cela ne devienne crucial. Ils ont construit des autoroutes avant même d'avoir des projets de raccordement. L'Occident attend toujours d'avoir besoin de quelque chose avant de développer les capacités de production. Au moment où les pays occidentaux réalisent leurs besoins accrus en infrastructure, la Chine a déjà construit les usines qui approvisionneront les projets des 10 prochaines années. Quand l'Occident prend conscience de l'importance d'une technologie, la Chine en est déjà le leader mondial. C'est pourquoi l'écart ne cesse de se creuser. La Chine n'est pas seulement en avance, elle accélère son développement tandis que l'Occident cherche encore ses marques. Ce sont les ingénieurs qui prennent les décisions. Le vivier de talent est immense. Ces projets dépassent tout ce que l'Occident entreprend. Et sous cette façade se cache un tissu industriel bâti sur des décennies qui fonctionne désormais sans relâche. Un tissu fondé sur la domination des industries et des technologies les plus cruciales. Vous n'assistez pas à une construction rapide de la Chine.
vous assistez aux résultats de 40 années de préparation qui atteignent enfin leur plein potentiel. Et l'Occident. L'Occident hésite encore à poser la première pierre.